Je vais vous présenter dans cette vidéo le dernier robot, le dernier modèle de chez RoboUp, le T1200 Pro. Alors ce robot est équipé du RTK, du système de navigation RTK, et équipé également de la vision AI grâce à la caméra sur le devant. Il y a également sur le côté le capteur ultrason. Donc je vais vous déballer le carton, voir ce qu'il y a à l'intérieur. La petite règle qu'on pourra mettre sur le dessus du robot, c'est un peu pour estimer la distance avec les rebords. Alors dedans, le mode d'emploi. Il est bien emballé, il est bien carton partout. Donc là on peut découvrir l'arrière de la station de charge. Là-dedans, on voit l'antenne RTK. Voilà, qui permet en fait de recevoir les satellites. C'est la station de référence en fait. C'est le point de référence au milieu de la carte. Dedans, on voit le QR code. Donc, a priori, c'est le QR code qui va sur la station de charge pour qui se retrouve avec la vision. Et on voit le système Trident en fait pour fixer dans le sol le mât de l'antenne RTK. Donc, dans ce carton, on va pouvoir retrouver l'adaptateur secteur. Avec une rallonge. Donc ça, c'est la rallonge RTK de l'antenne qui permet de la mettre ailleurs, à distance en fait, un peu plus haut sur le toit. Il y a une deuxième rallonge d'alimentation. On voit ici en fait les vis de fixation du plateau. Il y a des lames de rechange. Dans ce carton, là on voit les tubes en fait qui composent le mât pour fixer l'antenne RTK. Alors, on va voir la station de charge, le plateau. On voit le QR code qui permet de se retrouver. Alors le robot, il est plutôt joli, le design est assez correct. On voit des grosses roues, elles sont crantées, les crans sont assez épais. Le bouton stop, le design est pas mal. Dessous on peut découvrir le plateau qui est excentré par rapport au robot qui est sur le bord. Voilà, qui tourne avec les lames qui sont libres, qui sont jamais fixes. Et on voit les deux roues avant en fait qui sont montées sur un axe, sur un châssis monté sur un axe. Il y a deux roues. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, il y a les deux LED pour la lumière. On voit donc les deux objectifs de la caméra AI. Et on a pu voir aussi les contacteurs pour la recharge. Et le capteur de pluie à l'arrière du robot, le panneau de commande. Voilà, je vous montre la photo un peu mieux là, où on voit bien en fait les roues en haut qui sont montées sur un axe. Pour l'assemblage donc du mât pour fixer l'antenne RTK, donc c'est composé de trois tubes qui qui se vissent les uns dans les autres. On peut faire passer en fait le fil de connexion à l'intérieur du tube. Alors j'ai contacté, c'était pas évident. Il est obligatoire en fait d'enlever le petit capuchon pour pouvoir le mettre. Oui. Voilà, une
fois que ça c'est fait, on peut rajouter le dernier mât. C'est plus facile pour l'installation. Et après ça, donc du coup, hein, on va pouvoir installer donc le trident. Hein. Le trident, il se visse pareil. Et ce qui va permettre donc de fixer dans le sol. Bon, il y a plusieurs techniques, hein. On peut appuyer avec le pied, on peut faire plusieurs choses. Et donc, on n'est pas obligé d'utiliser le mât forcément. Hein. On pourra le fixer sur un bord de mur, ailleurs. Hein. Donc là, je connecte l'antenne RTK au fil hein, qui va dans le tube. Bon, il rentre assez facilement à l'intérieur. Voilà, je tire de l'autre bout, hein, pour faire rentrer le fil. Voilà. Et donc, pour fixer à l'arrière, en fait, j'ai une vis avec une clé Allen hein, qui est fournie. Voilà, donc il faut bien faire attention. Il faut mettre en fait l'antenne RTK dans le sens du robot, dans le sens de la station. Voilà, donc là je relie donc le bas du câble RTK à la station de charge. Donc comme je disais, hein, on a une rallonge hein, qui va permettre en fait de déplacer, de mettre l'antenne bien plus loin, de mettre sur un toit à distance. Donc là, l'adaptateur secteur, donc il se branche aussi directement à la station de charge. Et comme je disais, il y a également une rallonge hein, pour cela, hein, si on veut mettre la station un peu plus loin dans le jardin. Ensuite, donc les vis de fixation du plateau qu'on va pouvoir visser en fait dans le sol. Voilà, avec la clé Allen fournie. Voilà, donc il faut bien voir que le terrain soit pas trop dur non plus. S'assurer en fait que ça soit bien plat. Il faut que la station de charge soit bien plat. Donc au début d'initialisation, ça clignote rouge, ça clignote bleu, et quand c'est bleu fixe, ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire que l'antenne RTK reçoit suffisamment de satellites hein, pour pouvoir guider ensuite le robot. Voilà, donc là, ma première initialisation, là je mets le robot sur sa station de charge. Donc il initialise. Voilà, c'est assez rapide. Donc je vais pouvoir sélectionner la langue. Donc en français, ok. Le code PIN, hein, donc le robot est protégé par un code PIN. Le code PIN, hein, par défaut, hein, c'est 0, 0, 0, 0. C'est 4 0. Après ça, on peut ouvrir l'application. Hein, et donc tout simplement, donc on va sélectionner le modèle. On est bien guidé, hein, c'est joli quand même. Donc voilà, on nous montre hein, le déballage. Pour éteindre, pour allumer, hein, sélectionner la langue, le code PIN. Voilà, il s'est connecté, hein, on voit bien qu'il est connecté en Bluetooth. Voilà, donc là il m'avertit hein, qu'il y a une version hein, plus récente. Voilà, donc pour pouvoir accéder au robot, il me demande le code PIN qui était déjà. Là ensuite je peux reconnecter au Wi-Fi domicile, hein, donc il faut absolument que ce soit en 2,4 GHz. Donc là, l'application, le robot se connecte au Wi-Fi hein, de la maison. Voilà, connexion réussie. Passe à l'étape 2, l'installation. Donc là, ben, il remonte ce que je vous ai déjà un peu montré. Hein, donc l'installation de la station RTK hein, avec le montage des différents tubes, l'insertion du câble. Voilà, le trident. On pompe dans le sol. Voilà. Hein. Donc il faut que l'antenne soit dans un endroit bien dégagé pour bien capter les signaux. Voilà, installer l'antenne dans la même direction que celle où le robot est dans la station de charge. Donc pour l'allumer, hein. Donc les branchements, bon, rien de compliqué jusque là. Hein. Donc là c'est l'initialisation. Hein.
comme je disais tout à l'heure, hein, où ça clignote rouge, ça clignote bleu et après c'est bleu fixe pour dire que c'est bon. Et donc là, je peux dire que le voyant est bien bleu fixe et que c'est bon. Voilà, il m'indiquait d'installer correctement la station de charge. Hop, la validation du RTK, il me dit c'est bon, tous les signaux sont là. Et donc à la création de la première carte, j'ai deux choix, la cartographie automatique ou cartographie manuelle. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo.